Amis auditeurs sportifs, bonsoir et très heureux de savoir que vous êtes branchés sur la 91.9. Nous sommes jeudi et tous les jeudis à partir de 18h05. Nous sommes ensemble, vous et nous, pour un sujet et sur un sujet bien sûr de l'actualité. Nous allons parler de ce match aussi capital, très important, très capital d'ailleurs, qui attend les éperviers à prime du Togo ce samedi. Ce sera à Agege Stadium au Nigeria. C'est dans le cadre du match retour du deuxième tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020. Le Togo joue sa qualification et c'est en terre étrangère, c'est en terre nigériane face aux Super Eagles du Nigeria. Le Togo avait gagné à l'aller 4-1. Alors, on a quand même un gros match à disputer là-bas au Nigeria, à Agege Stadium ce samedi, face donc aux Super Eagles du Nigeria. Selon vous, avec cette large victoire, quel doit être le comportement des éperviers en terre nigérienne afin d'arracher cette qualification historique? On le rappelle, le Togo n'a jamais disputé la phase finale du championnat d'Afrique des Nations. Et si le Togo arrive à faire un bon résultat là-bas à Lagos ce samedi, le Togo va se qualifier donc pour cette compétition. Quel comportement pensez-vous que les éperviers doivent adopter là-bas afin donc d'avoir cette qualification? C'est le sujet coup franc de ce soir, mesdames et messieurs. Une émission mise en onde ce soir par Théo Ajavon. La réalisation de la vidéo est donc assurée par Eloma devant ce micro. Moi, je suis Grégoire Attignon. Les numéros sur lesquels vous allez nous joindre dans cette émission, le 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26, 97 24 26 26. Je rappelle le sujet, vainqueur 4-1 à l'aller. Les éperviers ont quitté donc Lomé cet après-midi, en début d'après-midi d'ailleurs, pour le Nigeria. C'est pour la qualification face aux Super Eagles du Nigeria dans le cadre du match retour du dernier tour des éliminatoires du CHAN 2020. Alors selon vous, quel doit être le comportement de l'équipe togolaise afin donc d'avoir la qualification, une qualification historique pour Cameroun 2020? C'est le sujet coup franc de ce soir, mesdames et messieurs, à vos téléphones. Et nous avons le tout premier auditeur en ligne. Allô? Oui, bonsoir mon frère Grégoire. Algor. Oui. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? On rend grâce. Parfois, je souhaite joyeux anniversaire au petit. Bon, mon frère, comment tu as fait pour être Kokou et faire aussi un enfant Kokou? Ah, c'est Dieu. En tout cas. Oui, c'est Dieu qui a voulu ainsi. Hein. Vraiment. Bon, c'est ce qu'on dit, c'est vraiment l'enfant de son père. Ou bien. Donc, oui, c'est ça. Cas, merci Algor. D'accord. Oui. Et pour revenir au sujet de ce soir, moi je pense que cette équipe, cette sélection locale, sur chaque match, est en train de performer. Parce que quand aujourd'hui les 4 critères de performance d'une équipe, on peut s'en rendre facilement compte que le Togo fait des progressions sur chaque aspect. Parce que quand on prend l'aspect technique, on voit que cette équipe a quand même à produire du jeu quand les occasions ou les situations les permettent. Sur le plan tactique, on peut remarquer que cette équipe a vraiment progressé sur le plan tactique. Physiquement, cette équipe arrive quand même à répondre sur les 90 minutes. Quand on sait que le péché mignon des équipes togolaises, c'est de nous disputer que 45 minutes sur une rencontre. On voit qu'avec cette équipe, on arrive quand même à disputer les 90 minutes. Et surtout sur le plan mental, depuis le match retour du Bénin ici à Lomé et jusqu'à ce jour, en passant par le tournoi de l'UFOA récemment, on peut voir que cette équipe est en pleine progression sur ce qu'on peut appeler le plan mental, parce que cette équipe montre quand même une détermination et une force mentale qui constitue aujourd'hui un atout vraiment grandiose pour cette équipe. Moi, je me rappelle, lors du premier match
à la conférence de presse, le coach Abel Gosset parlait de manque de discipline tactique, ou bien le manque de culture tactique et des joueurs locaux. Mais sur les récents matchs de cette sélection, on peut facilement remarquer que cette équipe progresse vraiment sur le plan tactique, surtout dans leur quatre défenses. Cette équipe répond quand même tactiquement. Et avec tous ces atouts, on peut aujourd'hui espérer que cette équipe aille au Nigeria et qu'il aille faire quand même un bon résultat qui puisse permettre à cette équipe de franchir une fois encore l'étape nigériane et de se qualifier pour cette édition du CHAN. Merci. Donc, oui, Algor, il y a quelqu'un derrière vous qui vous talonne là, si vous permettez. D'accord, je reviens. Oui, il faut nous revenir. Allô? Oui, allô, bonsoir Grégoire. Bonsoir. C'est Michael, jeune portière. Michael, comment ça va? Oui, ça va, et vous? On rend grâce. Ah, ok, merci. Oui. Donc, pour le match de samedi, moi, je vois que, bon, ne serait-ce qu'un match qui nous qualifierait. Mais vu le changement qu'a opéré l'équipe nigériane, il va falloir que le coach Abel Gosset et les siens fassent énormément attention sur tout côté à Jafé Moïse. Donc, s'il faut encore le faire rentrer après le premier mi-temps, ce serait mieux. Et surtout, d'éviter ce qu'on a fait contre la Côte d'Ivoire en changeant le poste de Koudaba aussi en tant que latéral droit, en latéral gauche. Ça n'a pas marché. Je ne sais pas si d'autres personnes Koudaba aussi, c'est un attaquant. Il va falloir qu'il revoie encore ce côté. Mettre en confiance les joueurs, la qualification, moi j'y crois, ça peut arriver. Et ça va arriver certainement, surtout le match entre le Togo et le Nigeria, en termes nigériens, c'est pas un match gagné d'avance. Et de surcroît, avec ce remontada, moi je ne crois pas que le Nigeria pourra passer devant nous. Je crois que ça va passer. Ok, bonne soirée. Bonne soirée, Michael. Merci donc pour cette intervention. Allô? Oui, mon frère, je reviens pour terminer, parce que là, je suis en train de faire... Donc, je termine rapidement. Oui. Et comme j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui, le football nous montre à travers les compétitions et les performances de certaines équipes qu'on n'a plus forcément besoin de grands joueurs ou de staff pour pouvoir réaliser des exploits. Comme je le dis, maintenant, c'est clair que pour une équipe, il faut pour cette équipe une philosophie, une vision et de la détermination et pour pouvoir et pour couronner le tout, il faut quand même un leader qui soit à la tête de la troupe, qui puisse vraiment galvaniser ces joueurs, qui puisse quand même les motiver et les transmettre ces trois valeurs. Aujourd'hui, on peut s'en rendre facilement compte que Abel Gosset fait un excellent travail dans ce domaine, parce que peu importe les éléments qu'il ramène en sélection, on peut remarquer que rapidement ces éléments s'intègrent rapidement à la sélection. Donc on peut remarquer qu'il y a un travail qui se fait à ce niveau par le coach. Donc moi je pense qu'avec tout ça et tout ce que la sélection a produit récemment, on peut être quand même confiant qu'elle ira en terre nigériane et réaliser l'exploit et nous ramener quand même un bon résultat. Et cette qualification que nous avons est espérée. En tout cas, bonne chance à la sélection et beaucoup de courage à eux. Merci Algor, merci pour cette nouvelle intervention. Oui, Michael. Oui, j'aimerais développer cette partie de la chose concernant Adjari, qui était du droit. Oui.
on aurait remarqué que l'entrée de Adjahri sur le marché ici a changé énormément le système et a cassé le rythme des Nigériens. Donc, si j'ai vu les 8 convoqués, les 8 entrants dans la liste nigérienne, et puis tout côté gauche a été sérieusement pris de leur côté. Si le côté peut encore chercher un gaucher qui peut mener de l'autre côté comme Adjahri ici, je pense que les Nigériens auront les difficultés sur tout le match de début jusqu'à la fin. Ici, les nôtres, il va falloir qu'ils ne se découragent pas. C'est vrai, nous allons prendre un premier but, mais ce n'est pas la fin. Il va falloir qu'ils tiennent jusqu'à la fin et ça va payer. Ça va payer. Mais si on dit qu'on a pris 1-2 et c'est fini, non. Il va falloir qu'une fois marqué, il répit. Une fois marqué, il égalise. Et ceci dit, au cours de ne pas plus les acquis du match aller. De se lancer dans le match, là, les Nigériens, ils auront peur, ils ne vont pas monter tout de suite. Mais si on veut jouer défensif, donc, on aura toutes les difficultés en termes nigériennes. Et une fois encore, depuis 10 ans, ils reviendront avec la qualification, Inch'Allah. Merci, bonne soirée à vous. Bonne soirée, encore une fois à vous, Michael. Encore un ami en ligne. Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Grégoire. Monsieur Seth. Monsieur Grégoire. Comment vous allez? Oh, très bien. D'accord, je vous écoute, Seth. Concernant le match du samedi, c'est le samedi, non? Oui, c'est le samedi, ça se joue, le 19. Bon, ces derniers temps, ce que moi j'ai vu, c'est que le Togo fait beaucoup de progrès. C'est-à-dire, parmi les clubs, quand on veut parler des clubs, ce que Bananata et ACK nous ont montré lors des éliminatoires, bon, moi j'ai cru qu'il y a beaucoup de progrès. Cela aussi, rejaillit sur notre, nos locaux, quoi. Les nationaux, les éperviers locaux. Donc, il y a beaucoup de progrès. Et partant de ça, moi je crois qu'il a le Togo a sa carte à jouer. Mais de nos jours, le Nigeria n'existe que de nom. Et les choses ne sont pas plus comme le passé. Ce que nos ambassadeurs devront faire, c'est que d'attaquer dès la première minute. La meilleure façon de gagner, c'est d'attaquer. Ils n'ont qu'à oublier le match aller. Ils n'ont qu'à oublier qu'ils ont gagné à Lomé et que c'est le match aller qu'ils sont en train de jouer au Nigeria et d'attaquer. La meilleure façon d'attaquer, c'est ça qui fait préserver leurs acquis. Surtout quand ils auront la chance de marquer un but avant c'est fini. Le Nigeria faisait peur. La fois passée, concernant les jeunes filles de la Côte d'Ivoire, ils sont partis les tenir en échec là-bas. Sur le terrain de la guerre là-bas, le score est du partout. Donc le Togo aussi pourrait faire ça. Bon, moi je leur souhaite beaucoup de chance. Seulement, ils n'ont qu'à être supportés par l'État et la fédération. Supportés financièrement surtout. Ils ont été galvanisés avant leur départ. Leur fait des promesses. C'est ça qui fait jouer c'est ça qui fait jouer tout le monde. C'est-à-dire le nerf de la guerre. Monsieur Grégoire, vous me comprenez? Bien sûr. Donc, ils ont quand même leur carte à jouer. On a qu'à leur souhaiter bonne chance. Surtout, ne pas essayer de défendre les 4 buts dès les premières minutes. Ils n'ont qu'à commencer par l'attaquer. Quand ils attaquent, l'adversaire seront acculés et aussi ne peut pas maintenant monter à l'attaque. Surtout attaquer, chercher des buts dès les premières minutes. Ne pas encaisser avant les 20 minutes, les 20 premières minutes. C'est ça même. Moi, je leur souhaite bonne chance. Et que, quelles qu'en soient les circonstances, ils vont quand même passer le tour du Nigeria. Ce serait la même chose pour AC Kansi. Je leur souhaite bonne chance. Et que j'exhorte tout le peuple à prier pour nos locaux. D'accord. Bonne chance, et monsieur Grégoire, et bonne émission. Merci. Merci, à plus tard. Bonne soirée à vous. C'est bien chose à ceux qui nous écoutent là-bas à Blinkomé.
Allô, bonsoir, monsieur Grégoire. Bonsoir. C'est monsieur Alphonse. Alphonse nous appelle de... Pourquoi Kassamblaka? Alphonse, comment ça va? Oui, ça va bien, mon grand. Et chez vous? On rend grâce. Ok, moi, ce soir, j'ai pas beaucoup à dire. Oui. Juste de dire que ils ont leur destin à main, quoi. Malgré ils jouent pour la nation. Mais aujourd'hui, ils jouent pour la nation, mais c'est leur carrière qui est en jeu. Ils n'ont qu'à mouiller le maillot et nous ramener la victoire. On leur souhaite bonne chance, beaucoup de chance. Qui nous ramène encore les 3 points. Même si c'est 1-0, qui nous ramène encore les 3 points pour pouvoir se qualifier. Bien reçu. Bonne soirée à vous. Allez, bonne soirée, monsieur Alphonse. Un autre auditeur, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est Zobibi. on a bien commencé avec il faut dire non. Ezobibi. Zobibi Zomati. Ezomati Mati. Tout juste là. Comment vous allez? Oh, ça va très bien. À merveille. D'accord. Je vous écoute, Ezobibi. Pour le match de samedi, il n'y a pas grand-chose. Il faut encore mouiller le maillot comme le match aller et revenir avec un match nul. Dans la qualification, non. Il n'y a pas grand-chose. Donc, je vous dis bonsoir et ciao, ciao. Allez, bonne soirée, Ezobibi. Merci beaucoup. Allô? Oui, bonsoir. Petit frère Grégoire, bien fait. À la FIA. Ok. Je pense que vous avez compris ce que vous voulez. Parce que je pense que tout c'est mieux, hein. Mon adjudant, comment vous allez? Ouais, ça va très bien chez vous. On rend grâce. Ok, du courage, bonne chance. Merci. Que Dieu protège ta famille. Merci, merci. Ok, j'ai dit, le match des éperviers, j'ai déjà rêvé, hein. Oui. Les éperviers vont faire 2-1 là-bas. Amen. Maintenant, il ne faut pas que le match soit joué d'avance, hein. Parce que le plus souvent, ça nous trompe. Il ne faut pas que le match soit joué dans la France. Ils n'ont qu'à être concentrés. Ils n'ont qu'à eux-mêmes se mettre. Parce que ce n'est pas l'entraîneur qui joue. Ce n'est pas les Togolais qui jouent. Eux-mêmes jouent eux-mêmes pour eux-mêmes. C'est leur avenir qui est en jeu. Donc ils n'ont qu'à bien faire et nous sommes là pour les accompagner. À les prières et le moral. Ou bien. Oui. Ok, donc bonne chance à eux. Oui. Et je souhaite bonne chance à un championnat togolais. Et vraiment à ce match-ci, les guerriers de Togo. Ah, d'accord. Merci, bonne chance. Allez, bonne soirée, mon adjudant. Merci. Derrière vous, un autre auditeur se signale. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est monsieur? C'est monsieur Radji, 69. Radji, 69. Voilà. Concernant le match de samedi, là. Oui. Normalement, l'effectif est déjà fait. Oui. Ça veut dire que les enfants sont bons. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encourager les enfants. C'est parce qu'ils sont bons, ils sont là-bas. Il faut les encourager. L'argent, ça gonfle les muscles. Ça fait travailler dans les veines bien. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans cet après-midi sur votre radio là. Il faut encourager les enfants. Leur proposer de bonnes choses, quoi. Voilà. Là, ils vont bien jouer. Raison pour laquelle le ministre est allé chez eux hier. D'accord. Oui. Accompagné de l'argent, non, ou bien? Oui. Vous ne savez pas. D'accord. Tout ce conseil, est-ce qu'ils ont été galvanisés avant leur départ? C'est l'essentiel, c'est ce que nous voulons. D'accord. C'est ce que nous voulons. Donc, nous leur souhaitons bonne chance. Moi, de mon côté, le match est 2-2. D'accord. Ok, bonne chance. Allez, bonne soirée. Radji 69. Oui. Derrière vous, un autre auditeur. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est monsieur? C'est Boubacar. Monsieur Boubacar. Oui. Rappelez-nous votre quartier, le nom de votre quartier. Ablogamé. Ablogamé. Oui. D'accord. Je vous écoute, monsieur Aboubacar. Oui, souhaitons bonne chance à nos enfants. Et je suis sûr Monsieur Aboubacar, oui. Il y a le poste récepteur qui siffle là-bas. Ah, d'accord. Oui. Mais ça va? Oui, ça va mieux maintenant. Ok. Je souhaite bonne chance à nos enfants. Et nous prions pour eux. Je suis sûr que les enfants amèneront la victoire ici. La qualification surtout. La qualification surtout. On va faire match 1-1 là-bas. Voilà. C'est 1-1. Nous allons marquer le premier but.
Et peut-être ils vont égaliser ça, puis ça s'arrête là. D'accord. Donc, pour question de modification que le ministre, en plus, le président de la fédération, il faut les laisser. Ça, c'est pour tromper les enfants. Les enfants ne les regardent même pas. Hein. Vous êtes sûr? Non, je suis sûr, parce que les enfants jouent pour leur avenir. Ah, d'accord. Vous imaginez que les enfants vont jouer. Si eux-mêmes, ils le savent, c'est bon? Oui, les enfants le savent. D'accord. Puis ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes. Ils ne jouent pas pour l'argent. D'accord. C'est pourquoi nous sommes contents d'eux. Donc, nous, la population, nous allons prier pour les enfants qu'ils avancent. Donc, pour question de l'argent, il faut les laisser. Ok, d'accord. Parce que les enfants sont partis au Sénégal, ils sont venus, sont restés parmi la ils sont revenus. Sans un franc. Ok. Et ils s'en vont les dire quoi? Monsieur Aboubacar, nous restons donc dans la mobilisation. Ce que je vais demander aussi, oui. Il faut que notre équipe locale, moi je préfère que on mette l'équipe là et on prend au moins certaines ou 4 ou 5 en Europe, on en joue ces enfants. D'accord. Ok. Pour former l'équipe nationale. D'accord. Ouais. D'accord. Peut-être que Claude Leroy vous écoute et il en tiendra compte. Merci beaucoup, monsieur. Les autres jouent là-bas et ceux qui sont dans le club là-bas, ils ne veulent pas se gêner parce qu'ils ont l'argent. Ils ne veulent pas se gêner. D'accord. D'accord. C'est leur jeu, ça. D'accord. Okay. Alors que les enfants ici, les locaux là, ils veulent leur avenir. D'accord. Alors, je demande bonne chance à nos locaux. Et le dimanche, on va aller les rencontrer à l'aéroport. Ok. Merci beaucoup, monsieur Boubacar. Bonsoir, Grégoire. Bonsoir, monsieur. Comment est-ce que vous allez? Oh, ça va. Et chez vous? Ça va. On regarde au tout-puissant. Monsieur Beckley. Oui, Grégoire. Oui, je vous écoute. Moi, premièrement, je vais souhaiter bonne chance à ces étudiants. Moi, je les appelle les guerriers, puisque vu ce qu'ils ont fait ici, on ne s'attendait pas à ça. Hein. Donc, je dirais, premièrement, mes premiers mots, c'est à l'entraîneur, à Balo Dusset. C'est un joueur qui a également joué dans des conditions un peu difficiles, mais ils ont réussi à se qualifier pour la CAN et le Mondial 2006. Moi, je voudrais qu'ils inculquent cette mentalité-là, qu'ils avaient cette mentalité d'acier, qu'ils avaient en affrontant les adversaires dans ces conditions-là. Et il faudrait qu'on travaille la mentalité de ces joueurs, puisque au Nigeria, ce ne serait pas facile. L'affaire, surtout, ce serait, moi je dirais, un accueil un peu difficile. Ils peuvent dormir à l'aéroport. Hein. Donc, on doit préparer les joueurs à être prêts pour ces conditions-là. S'ils venaient, qu'on les mettait dans ces conditions. Et également, aux joueurs, il faudrait qu'ils se mettent en tête qu'ils jouent leur carrière. C'est leur carrière qui est en jeu. Puisque au Chan, il y a des recruteurs qui sont là-bas, s'ils fassent un effort pour se qualifier, peut-être qu'au Chan, chance peut sourire à 2 ou 3 joueurs qui vont évoluer en Europe. Et c'est ce qu'on leur souhaite. Et à l'endroit des autorités, moi, je vais demander surtout à la fédération. Depuis un moment, lorsque le Togo a des matchs, moi, je n'écoute plus. On dit qu'on a essayé de faire des messes ou quoi que ce soit. Il n'y a pas ça. Je ne sais pas si on a oublié ces moments-là. Et les prières aussi, ça accompagne l'équipe. Et ce n'est pas encore tard. Demain, c'est vendredi. Et on n'a qu'à essayer d'aller chez nos frères musulmans pour qu'on organise quelque chose. Et pour la messe aussi, c'est le dimanche matin. On peut faire quelque chose aussi à cet égard-là. Et moi, je dis une fois encore, bonne chance à Balo Dusset et à Bande. Quelle que soit la situation, il faudrait qu'ils nous reviennent au pays ici avec la qualification. Bonsoir. Merci, monsieur Beckley. Un autre auditeur, hein. Ça se signale. Anas, Théo, on peut le prendre? Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur JJC. Oui, c'est moi. Comment vous allez? Ça va bien, c'est bon. D'accord, je vous écoute. Eh bien, déjà qu'ils aient gagné ici, c'est une bonne chose.
ne faudrait pas penser que le match est gagné de loin. Et pour cela, je suis sûr que l'entraîneur en est conscient. Il a dû travailler les enfants dans le mental pour qu'ils reprennent tout à zéro, tout comme si de rien n'était. Alors, je leur souhaite bonne chance et qu'il nous rapporte la victoire. Bonsoir. Bonsoir plutôt à vous, monsieur JJC. Allô? Oui, mon frère. Oui. Oui, je reviens. Et pour dire à M. Beclé que sur le plan mental, le plan d'accueil et trucs là, bon, les Togo ne vont pas être déstabilisés parce que heureusement que ce sont des qui ne jouent que dans notre championnat. Parce que ce qu'on leur fait, ou bien ce qu'on leur réserve tout au long des matchs de championnat en déplacement, je ne pense pas que ça soit mieux que le traitement que les Nigériens peuvent leur réserver là-bas. Donc, je pense que sur ce plan, il n'y a pas de souci à se faire. Ils donnent même dans l'avion, ou bien sur le tarmac, ou bien quoi que ce soit. Je pense que ces joueurs auront quand même le mental d'aller chercher quand même le résultat qui leur fera quand même passer ce cap et aller à cette compétition. Mais j'aimerais revenir aussi sur un point qu'il a soulevé, qui m'intéresse moi aussi, c'est au niveau de la mobilisation autour des rencontres des États-Unis ces derniers temps. Parce que moi je remarque, et tout le temps comme lui-même, moi je ne peux pas aller sur le plan spirituel en disant qu'on doit forcément organiser des séances de prière ou tout là, mais je pense que depuis un moment, il manque quand même une communication accrue autour des matchs des équipes, parce que ce soit la sélection Fagnon ou bien la sélection Afrique. Donc je pense que je ne sais pas le problème qu'il y a, mais je pense que la fédération doit essayer de revoir, même si ce match doit se dérouler à l'extérieur, au regard de l'enjeu de la rencontre. Je ne pense pas que ce match puisse quand même passer quand même comment est-ce qu'on le dit, je ne pense pas qu'on puisse essayer de passer ce match sous silence sur le plan négatif, sur le plan de la communication, parce que jusqu'à ce jour, moi je n'ai entendu aucun spot publicitaire autour de cette rencontre. Je pense que non, mais en fait, puisque le match ne se joue pas à Lomé, donc c'est pourquoi peut-être qu'il n'y a pas eu de spot publicitaire. Oui, même sur la rencontre aller. Oui, il y a eu spot publicitaire chez nous quand même. Oui, c'est ce que vous voulez dire. À part sur Radio Sport FM, en tout cas, moi je prends quand même la peine d'écouter au moins 3 ou 4 radios sur le plan local dans la journée. Mais à part sur la radio sportive, sur aucune autre radio, on n'entend pas ces spots passer. Donc, je pense que même en ville, avant, quand il y a un match des États-Unis, et tu vois des affiches un peu partout, mais maintenant, que ce soit un match de la sélection Fagnon, c'est à peine on trouve une affiche quelque part, mais bon, je pense que la fédération doit essayer quand même de revoir ça et réorganiser la communication et la mobilisation autour des matchs des États-Unis. Merci une fois encore à vous, Algor. Allô? Oui, bonsoir. Oui, monsieur Grégoire. Oui. C'est Alphonse qui est. Oui, Alphonse, je vous écoute. Non, juste vous demander à savoir si c'est possible, vous allez diviser le match sur votre canal. S'il plaît à Dieu. Oui, merci. Oui, si tout va bien, et par la grâce de Dieu. Comme la TVT ou la Radio Lomé sont... Vous nous avez posé une question, on a répondu, ou bien? Ah, oui. Laissez la TVT Radio Lomé. Ok, oui. Merci beaucoup. Merci. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Et c'est Aboubakar qui revient encore. Oui. C'était pour vous remercier tout ce que vous faites pour le sport togolais. Parce que chaque match qu'il y a le Togo match, vous faites l'animation, vous chantez du matin au soir jusqu'au match. Vraiment,
je tiens à vous féliciter. Je continue comme ça. Merci. Je suis sûr que demain, vous allez commencer l'animation jusqu'à le samedi. Ça, c'est bon. C'est le seul radio que moi, je félicite. Merci. Vous laissez les politiciens et laissez vos collègues qui viennent là-bas, les journalistes politiciens qui viennent vous coloniser là. Laissez-les. Monsieur Aboubakar, merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. L'émission C'est Coup Franc, l'émission qui vous donne la parole tous les jeudis à partir de 18h05. Et ce soir, nous avons parlé donc de ce match aussi capital qui attend les éperviers ce samedi à Agege Stadium dans le cadre du match retour du deuxième tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. Le Togo joue face au Nigeria donc ce samedi à Agege Stadium. Nous avons parlé donc de cette rencontre. Vous étiez également nombreux à nous suivre, nombreux à nous appeler dans cette émission. Merci à vous tous. Nous disons merci à Elma Devon qui s'est occupé de la vidéo de cette émission, une émission que vous pouvez retrouver donc sur le www.radiosportfmtg.com. Et à la mise en onde, c'est Théo Ajavon qui était donc du côté de la baie vitrée. Devant ce micro, moi je suis Grégoire Attignon. Je vous donne rendez-vous le jeudi prochain dans un autre numéro de l'émission Coup Franc. Bonsoir chez vous.